Mais tout de même, je suis vraiment obligé de donner. Et je sais quel thème donner. Mais veuillez m'excuser si la formulation n'est pas bonne. Si ton cœur est mauvais, tu seras aussi mauvais. Si ton cœur est mauvais, tu seras aussi mauvais. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Dans notre texte se trouve dans Matthieu 15, du verset 1 à 20. Si ton cœur est mauvais, tu seras aussi mauvais, est le thème de notre étude biblique. Donc, comme je dis, c'est une exhortation, mais je ne vais pas vraiment donner comme une exhortation, mais on doit plutôt en faire une mini-étude biblique comme ça pour nous aider pour nous faciliter aussi la compréhension. Donc, c'est pour dire qu'on va se poser des questions sur des choses que nous ne comprenons pas. C'est bon? Si ton cœur est mauvais, tu seras aussi mauvais. Donc, je n'ai rien préparé, c'est pendant que je priais à l'intérieur là. Donc, c'est pendant que je priais que le Seigneur me dit, le Seigneur, j'avais entendu la voix du Seigneur, il faut prêcher sur le cœur, sur l'état de cœur d'une personne. Et c'est ce que j'avais reçu, j'ai trouvé comme ça, j'ai réformé. Si ton cœur est mauvais, tu seras aussi mauvais. Donc, c'est ce que nous allons voir. C'est bon? Bon, on va lire minutieusement pour comprendre ce qui s'y trouve. Je vais nous faire la lecture. C'est bon? Je vais nous proposer la lecture. Et après la lecture, on va chercher à tamiser maintenant les différents versets. Parce que dans Matthieu 15, du verset 1 à 20, il y a beaucoup de choses qui ont été mal interprétées de nos jours. Et dans cela, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer. Mais moi, ce que le Seigneur m'a communiqué, je vais vraiment y rester fidèle sur l'état de cœur d'une personne. Si ton cœur est mauvais, tu seras aussi mauvais. Et comme Jacques dit, un cœur amer détruit son propriétaire, non? Voilà. Donc si tu as un cœur amer, ça va te détruire. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, toutes choses là que nous faisons, ce ne sont rien que le fruit de ce qui sort de notre cœur. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc nous allons lire Matthieu 15, du verset 1 à 20. Donc je vais nous lire. Et pendant que je vais faire la lecture, que vous soyez vraiment aussi attentifs, que vous-même vous tamisez, vous méditez ça minutieusement pour comprendre. Oui, il y a une question. Alors des pharisiens et des esprits vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Chaque verset a une signification et nous ne devons point du tout oublier chaque verset que nous allons lire. Parce que si tu poses une question, si après tu poses une question, dont la réponse se trouve déjà dans le texte que nous allons lire, on va ne sois pas énervé quand on te dit que ça c'est une question insensée. Parce que là, toutes les réponses, au moins, toutes les réponses de beaucoup de questions que j'imagine déjà se trouveront déjà dans les textes que nous allons lire. C'est bon? Oui. Donc je reprends. Alors, des pharisiens et des esprits vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu,
n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en fait qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il y a des commandements d'hommes. Dans certains temples, on dit, nous dans notre tradition, c'est comme ça qu'on fait. Et nous dans notre tradition, pour manger, il faut que, pour qu'un enfant, pour le respect envers les grands enfants, doit au moins s'agenouiller ou rester, je ne sais pas comment on appelle cette position-là, prendre une position. Et ça, ce sont des commandements d'hommes. Ou quand l'enfant est à table avec les grands, il ne doit pas regarder dans leur yeux. Ce sont des commandements d'hommes. Ou quand l'enfant est devant la table avec les grands, il ne doit pas prendre un gros morceau. Ou il ne doit pas manger la viande. Ou dans notre tradition, les femmes ne doivent pas manger poulet ou la chèvre. Ça, ce sont des commandements d'hommes. C'est ce qu'on appelle la tradition. Et appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Donc ça, c'est une invitation, un appel, une exhortation publique que le Seigneur va rendre ici, va donner à la foule. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante qui n'a pas été plantée, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dedans dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. La précision du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Et c'est une exhortation qu'il a donnée à chacun de nous. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais ce qui sort de lui qui le suit. Pour comprendre le contexte de ce que le Seigneur dit, on sait déjà que selon la loi, les Juifs ne mangent point du tout des choses impures. Le Seigneur Jésus-Christ ni Pierre n'a mangé des choses impures. C'est pour ça que quand Pierre priait, le Seigneur lui a montré, lui a amené des choses, des animaux impurs, et lui dans une vision pour qu'il égorge ça pour manger, et il a reproché, il a rétorqué, et par la suite, cela signifie que ces animaux impurs sont des êtres, sont des païens qui sont considérés comme des êtres impurs par les pharisiens. Donc le Seigneur n'a jamais mangé des choses impures, et le Seigneur ne parle pas de la consommation des animaux impurs ici. Mais il est bien précis. Et la question était bien précise aussi. Donc la tradition juive est juste qu'avant de manger, il faut d'abord laver les mains. Et le verset 20, le Seigneur vient pour conclure que ce n'est pas en se lavant les mains avant de manger qu'on sera pur. Mais c'est ce qui sort de nous là qui nous rendra pur. C'est ce qui sort de nous là qui peut nous rendre impurs. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Donc le Seigneur a donné des précisions déjà assez nouveaux. Donc le Seigneur parle ici de l'état de cœur d'une personne. C'est détourner pour observer la tradition. C'est détourner de la parole de Dieu pour observer la tradition ou les préceptes d'hommes. Nous là, dans notre ethnie, c'est
comme ça. Dans notre ethnie, c'est comme ça. Et c'est aujourd'hui aussi, les gens se basent sur la parole de Dieu, sur les traditions, sur leurs traditions pour prêcher la parole de Dieu. Ce que la tradition condamne, ils vont prêcher aussi pour condamner. Ce que la tradition permet, ils vont prêcher aussi pour permettre. Et c'est ce qu'ils font. À ma grande surprise, il y avait un frère qui avait partagé quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Son oncle était venu, enceinter sa femme. Il est parti pour exposer à l'église. Et les anciens lui ont dit que oui, dans la tradition, c'est comme ça. À sa grande surprise, je ne dis pas le nom de l'ethnie. Donc, c'est dans leur tradition, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas du péché. Ils ne vont pas l'excommunier à cause de cela. Je dis, ok. Lui aussi, il est parti pour enceinter la femme de son oncle. Et ils l'ont appelé, il dit que oui, c'est dans la tradition. Il dit que non, selon la tradition, c'est le grand qui peut faire ça, mais le petit ne peut pas faire cela. Donc ils l'ont excommunié, le frère a quitté, il est resté à la maison. Et lorsqu'il avait reçu le message de sainteté, qu'il m'a appelé pour partager ça avec moi et pour confesser ses péchés. Donc voilà ce qui se passe. Voilà des choses qui se passent. La tradition, ce ne sont rien que des préceptes humains. Et le Seigneur condamne ces choses-là. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la tradition. Donc le Seigneur a donné l'exemple de la loi, de ce que nous devons faire pour lui être agréable. Et dans le verset 4, nous devons honorer nos parents, les honorer. Mais les gens ne veulent pas faire ces choses-là. Donc le Seigneur les appelle ici à l'ordre, précisément à l'observation de la parole de Dieu ici. Donc, sont là des choses, je ne sais pas, avant que je ne puisse exposer sur les autres parties, s'il y a des questions particulières à poser sur les textes que nous venons de découvrir. Ok, s'il n'y a pas de questions, le Seigneur a bien précisé que c'est de notre cœur que sortent toutes choses. C'est de notre cœur que sortent des choses qui vont nous souiller, qui vont nous rendre impurs devant le Seigneur. C'est tout sort de notre cœur. La haine vient de notre cœur. La calomnie vient de notre cœur. Les diffamations viennent de notre cœur. Les faux témoignages, tout cela là, on les conçoit d'abord dans notre cœur avant que la bouche n'exprime. Avant que la bouche n'exprime ces choses, ça se conçoit d'abord dans notre cœur. Et le Seigneur dit que c'est de nos cœurs-là qui sortent toutes ces choses. Et nous devons vraiment veiller sur notre cœur. C'est très, 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 très important. Les faux témoignages, la haine, la rancune, la médisance, toutes ces choses-là, ça se conçoit et ça se cumule dans le cœur avant que la bouche ne les exprime. Avant que tu n'insultes une personne, tu conçois au moins dans ton cœur. L'insulte ne sort pas comme ça, vrai ou faux? Comment je vais lui lancer un mot qui va vraiment lui faire du mal? Il y a des gens qui, avant de dormir, ils pensent aussi, ils arrangent les insultes là comme ça, pour que dans la journée, si tu lui parles, tu lui fais telle chose là, tac, tu reçois, tac, tu reçois, tac, tu reçois. Ils arrangent toutes les insultes là, toutes les insultes, tous les mots, ils arrangent tout déjà. Pour que dans la journée, et c'est lui-même, parfois si tu ne le provoques pas, c'est lui-même qui va te tendre un piège. Et quand tu tombes dans son piège net là, tac, tu reçois. Et tu pars blessé, tu pars, c'est même blessé. Et il est très content dans ces choses-là. Il y a des gens qui ne donnent pas la nuit à cause de ces choses. Oui, je parle en tant qu'un pratiquant. Lorsque j'étais au CP2, je faisais cela. Parce qu'au CP2, on fait ce qu'on appelle la compétition d'insultes. Oui, on faisait cela pendant les cours. On faisait les compétitions d'insultes pour découvrir qui est le meilleur insulteur. Je ne sais pas qui c'est celui-là qui insulte de manière à vraiment blesser l'autre. Et parfois on finit par la bagarre. Et un jour j'ai remporté la victoire. J'ai remporté et j'étais premier dans cela. Donc il y a ces gens-là.
qui la nuit ne pense qu'à ces choses-là. Comment je vais faire pour mentir sur telle personne? Comment je vais faire? Et ils arrangent les mensonges de manière vraiment à réussir aussi dans ce qu'ils font. Comment je fais? Comment ferais-je pour au moins s'exciter? Ou comment ferais-je pour faire tout pour plaire aux hommes? Comment ferais-je pour faire ceci, pour faire quoi aux hommes que c'est ça? Et tous les jours, il faut qu'on pense à ces choses-là, sur ces choses. Toutes choses se conçoivent d'abord dans le cœur. On les conçoit dans nos cœurs avant que la bouche ne les expose. Avant que le comportement ne se réalise, tout se calcule, tout se fait d'abord. Tout se planifie, se programme dans nos cœurs. Tout cœur humain, c'est une prison. Et tu dois à tout moment au moins se veiller sur ton cœur. Si tu as toujours de la haine envers une personne, tu n'aimes pas toujours une telle personne, tu ne veux pas carrément le sentir de ta présence ou devant toi. Il faut vérifier le cœur, il faut vérifier vraiment il faut ouvrir vraiment la porte de cette prison pour libérer cette personne-là. Tout cœur humain, c'est une prison. Est-ce que je mens? Tout cœur humain, c'est une prison. Le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Donc, je nous invite, et c'est ce que je fais tout le jour, ce que je fais aussi quotidiennement. Je veux que tu deviennes le procureur de ton cœur. Est-ce qu'on comprend? Dans certains coins, tellement que les commissaires sont corrompus et les gens complotent par-ci par-là pour arrêter, pour séquestrer les gens, pour même au commissariat pendant 2, 3, 4, 6 mois, même dans les commissariats. Certains procureurs sont obligés de descendre chaque lundi dans les commissariats pour vérifier, pour étudier les cas de certains. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire. Tu dois être le procureur de ton cœur pour vérifier à tout moment s'il n'y a pas une personne qui est injustement ou qui est vraiment, ou qui par ses fautes est gardée dans ton cœur. Si c'est injustement ou par une raison quelconque, même tu dois libérer cette personne de ton cœur. C'est ce que nous devons faire. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller tous les jours sur la porte et sur notre cœur. Et nous devons tous les jours contrôler notre cœur. Vérifier, plonger un regard dans notre cœur pour voir qui est cette personne-là qui est dans mon cœur là, pour le libérer. Tant que tu ne libères une personne de ton cœur, tu ne seras pas toujours content. Tu auras toujours de l'amertume, tu auras toujours de la haine, tu auras toujours des faux témoignages contre la personne. Si on parle mal de la personne, tu ne vas pas être content. Mais quand on parle mal de lui, tu es très content et tu vas venir. Il y a beaucoup d'entre nous, c'est ça. Quand c'est une vraie vision sur la personne, ils ne sont pas du tout contents. Mais si c'est une fausse vision, là, ils regardent, ils prennent, ils sont très contents. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est ça les pouvoirs. Et c'est ça. Nous ouvrons autant ces personnes-là de nos cœurs. Dieu ne se trouve pas dans ces choses. Et si tu vis dans ces choses, tu es un pharisien. Tu es en train d'observer la tradition, les lois humaines, les préceptes humains. Ce ne sont rien que la tradition. Ne vivons pas dans ces choses. Dieu ne vit pas dans ces choses. Dieu ne veut pas ces choses-là. Il nous a appelés à l'amour. Comme dans le Seigneur nous recommande aussi. Je crois que c'est dans Proverbe 3, non? Verset 24, où il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. La haine, les faux témoignages, toutes ces choses-là viennent de nos cœurs. Tout ce que nous faisons physiquement ne sont rien que les conséquences ou les résultats de ce qui est déjà conçu ou programmé dans notre cœur. Quand vous étiez dans le monde, avant de venir demander l'amitié à une fille, vous calculez tous les mots d'abord, non? Vous arrangez tous les mots aussi. Les femmes, c'est la même chose qu'ils font. Tout se conçoit, tout est conçu d'abord dans le cœur. Avant que la bouche ne l'exprime. Avant que le comportement ne s'y adopte aussi. Tout vient de notre cœur. Mais si tu ne deviens pas le maître de ton cœur, c'est Satan qui deviendra le maître de ton cœur et tu deviendras son instrument. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Le mensonge, ça se calcule, ça se conçoit aussi dans le cœur. Un menteur, c'est celui-là qui réfléchit, il arrange tout dans son cœur, il programme tout dans son cœur. De manière à manipuler les gens, de manière à faire croire, tout cela là, c'est toujours du cœur. Donc, vraiment contrôlons nos cœurs. Si nos cœurs sont mauvais,
nous serons aussi mauvais. Si nos cœurs sont méchants, nous serons aussi méchants. Si nos cœurs sont dans l'amertume, nous serons aussi amers. S'il n'y a pas la paix dans le cœur, on ne sera pas aussi en paix avec les autres. Tout ça vient. Une vraie intimité vient du cœur de la personne. Un vrai amour sort du cœur de la personne. Mais si le cœur est rancunier, le comportement peut faire semblant d'aimer la personne, mais ce n'est pas l'amour. C'est plutôt l'hypocrisie, c'est autre chose. Dieu veut l'amour. Dieu nous a appelés à l'amour. Et Dieu veut que nous contrôlons notre cœur. Et c'est ce que nous venons de faire. Nous venons de lire dans Matthieu 15. Même dans Marc, le Seigneur a exposé. Dans Luc, le Seigneur a encore exposé cela. Donc, veillons sur la porte de nos cœurs. Le cœur amer ne détruit que son propriétaire. Ton cœur amer, l'amertume dans laquelle tu vis, ton cœur amer ne t'apportera qu'à ta propre perdition. Donc, ôtons de notre cœur ce qui ne vient pas de Dieu. C'est que le Seigneur condamne, nous devons ôter, nous devons déraciner ces choses-là. Tout ce que nous faisons, avant de tuer une personne, c'est dans ton cœur que tu conçois, que tu programmes aussi la mort de la personne. Avant d'accuser faussement une personne, c'est dans ton cœur que tu arranges les mots d'accusation. Ce que tu n'as pas vu, j'ai vu. Ce que tu n'as pas entendu, j'ai entendu. C'est de notre cœur, c'est dans notre cœur là que se conçoit toute chose. Ôtons cela. Ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Les fausses accusations viennent aussi de nos cœurs. Il y a beaucoup d'entre nous, comme je venais de dire, si c'est des fausses, si c'est des choses qui doivent les amener à pleurer pour le salut des âmes, c'est en ce moment qu'ils sont contents parce que c'est ça ce que leur cœur leur recommande de faire. Et s'il n'est pas un enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit au moins contrôler son cœur et doit demander tout le jour au Saint-Esprit de contrôler son cœur. Mais tu aimes toujours le malheur des autres, tu aimes toujours la chute des autres, tu aimes toujours accuser faussement les autres, tu aimes toujours faire des faux témoignages aux autres. Tu n'es pas un enfant de Dieu, tu deviens un pharisien. Je serai parler de la tradition. Et qu'est-ce qu'on comprend par la tradition? Il y a des gens qui disent que moi, là, mon comportement, je suis né avec et c'est difficile que j'abandonne. Ça, c'est déjà la tradition pour toi. Et tu dois abandonner cela. Et si tu n'abandonnes pas, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu t'a appelé à la transformation. Mais si tu ne veux pas te laisser transformer par le Saint-Esprit, pour dire que moi, tel comportement-là, je suis né avec, je suis grandi avec, je suis élevé avec, et je ne peux pas me repentir. Ça, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit peut transformer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais si tu dis que moi, je ne peux pas abandonner le mensonge, je ne peux pas renoncer d'accuser cette personne-là, je ne peux pas abandonner la haine, je ne peux pas abandonner la rancune, parce que je suis grandi dans ça, je ne peux pas abandonner la méchanceté, je ne peux pas abandonner tel comportement, ça, ce n'est pas vraiment dit. Cela prouve à suffisance que tu n'es pas un enfant de Dieu, mais plutôt un lourd à viscère. Il y a ce qu'on appelle dans toute l'assemblée, il y a ceux qu'on les appelle des intrus. Et tu fais partie de ceux qu'on les appelle des intrus. Ne sois pas un intrus parmi les élus de Dieu. Mais sois toi-même un élu de Dieu. Sois toi-même un enfant de Dieu. Pose-toi la question, pourquoi j'ai toujours cette personne-là? Pourquoi je n'aime pas toujours cette personne-là? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je ne cesse de critiquer cette personne-là? Pourquoi je ne cesse de calomnier cette personne-là? Toujours, il faut te poser cette question. La Bible dit, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Réfléchis sur ces choses-là. Ça va t'aider à épanouir ton intimité, ta communion avec le Seigneur. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, la vie chrétienne, c'est une vie de sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu vis parfaitement dans la crainte de Dieu, c'est la grande sagesse que le Seigneur va te donner.
Donc, ce sont vraiment ces choses-là. Ce sont maintenant de laisser nos cœurs nous contrôler, mais que ce soit nous qui devons contrôler notre cœur. La Bible nous recommande toujours que nous devons garder la bouche fermée. Fermer la bouche. Si on n'a rien à dire, qu'on se taise. Donc, c'est très important à ce niveau. Mais si on ne veut pas diriger notre cœur, si on ne veut pas dominer, dompter notre cœur, c'est Satan. Tu vas croire que non, c'est normal, c'est naturel, ça peut arriver de dire que ça c'est un raisonnement intellectuel, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi ont-elles, quand une vision ou une révélation, ou si on parle de telle personne, on parle mal de telle personne, tu es contente, tu souris bien, là ces jours-là, tu es vraiment satisfait des trucs comme ça. Pose-toi la question, est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu dans ce que je suis en train de faire? C'est la question que tu dois te poser. Il y a certains d'entre nous, si c'est seulement si peut-être un frère s'élève, voilà, j'ai une telle vision sur telle personne. S'il y a possibilité même, il y a certains qui vont se lever même pour organiser une fête parce qu'il y a telle vision qui parle mal de la personne. Ils vont organiser cela. Ça, c'est vraiment, c'est ça le comportement des enfants de Dieu. Ce jour, on a cité telle personne était envoûtée, initiée, les autres étaient très contents. Très contents. Ça doit nous faire plutôt pleurer. Ça doit plutôt nous faire pleurer. Quand on accuse faussement une personne, tu dois plutôt pleurer. Parce que c'est l'âme, ce n'est pas le corps physique, ce n'est pas le physique de la personne qu'on accuse, mais c'est son âme qu'on cherche, c'est son âme qu'on cherche sa perdition. Donc tu dois plutôt pleurer. Tu dois plutôt pleurer. Tu ne dois jamais éprouver la joie dans ton cœur. Le Seigneur nous dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on se laisse si facilement manipuler. On se laisse si facilement emporter par l'état de nos cœurs. Si ton cœur est mauvais, tu seras mauvais. Si ton cœur est amer, tu seras amer aussi. Les conséquences, c'est toi qui vas porter cela. Donc, répandons-nous pour le salut de nos âmes. C'est très important. Dieu ne se trouve pas dans la calomnie. Dieu ne se trouve pas dans les fausses accusations, dans les faux témoignages. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Heureusement pour certains, nous sommes au temps de la grâce. Mais si c'est dans l'ancienne loi, si tu forces un faux témoignage contre une personne, on va t'interpeller. Si c'est la mort de la personne que tu cherches, si par la suite on trouve que c'est un faux témoignage, on va te prendre cette mort que tu cherches là, on va t'éliminer. Ça, c'est selon la loi de l'Ancien Testament. C'est que tu désires qu'on fasse à la personne là, qu'on va te faire si c'est un faux témoignage, si c'est une fausse accusation. Ça, c'est le Seigneur qui lui-même a ordonné cela. Nous devons plutôt pleurer pour le salut des âmes. Nous devons plutôt pleurer. Même il y a certains sorciers que j'ai chassés du milieu de nous. Mais je n'arrive pas à supporter parfois. Mais pour certains, c'est très content, ils sont très contents. Mais c'est parce que ce sont les semences de Satan. Ce sont les fils des démons, ce ne sont pas des humains normaux. Un humain normal ne va jamais du tout se réjouir de la perdition de l'autre, jamais du tout. Un vrai élu de Dieu ne va jamais du tout se réjouir si l'autre est égaré ou si l'autre est arraché de la main de Dieu ou arraché de la voie de la sainte voie. Et certains continuent toujours et ils veulent toujours qu'on chasse les innocents parmi nous, pas des faux témoignages, pas des fausses accusations, pas des faux reportages, pas des faux rapports. Les rapporteurs, c'est ce que la Bible nous dit. Fuyons ces choses, Dieu ne se trouve pas dans cela. Dieu ne se trouve pas dans cela. Pose-toi la question, pourquoi j'ai aimé cette personne? Pourquoi cela? Qu'est-ce que la personne m'a fait? Le Seigneur nous a toujours appris. Quand il nous a appris dans la prière, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Tu pries dans ta chambre, Dieu pardonne-moi, alors tu refuses de pardonner l'autre. Comment Dieu va te pardonner? Dieu pardonne-moi, j'ai offensé. Et tu cites, mais tu ne pardonnes pas aux autres. Dieu ne te pardonnera pas du tout. Jamais du tout, Dieu ne va te pardonner. Règle bien ton corps, ton cœur. Il faut bien aménager ton cœur. Le Seigneur nous a toujours révélé. Il y a beaucoup de visions dans lesquelles le Seigneur nous montre l'état des cœurs de certains. Certains ont des cœurs noirs, complètement noirs. Certains ont un cœur dont une partie était blanche et une partie complètement noire. Mais avec cet état de cœur, comment tu pourras sauver ton âme? Ça, jamais du tout. Règle bien ton cœur. Arrange et dirige bien ton cœur. Ôte la méchanceté. Les mauvaises choses, ôte-les de ton cœur. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Dieu était Dieu d'amour. Même les sorciers que nous voyons, Dieu pleure jour et nuit sur eux. Ce sont aussi les créatures de Dieu. Dieu pleure jour et nuit sur eux. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu nous a appelés à l'amour. Tu ne peux pas dire que moi j'aime Dieu et j'ai un tel chose. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Parce que le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et ton prochain comment? Toi-même, c'est ce que c'est la joie. Répentons-nous, réglons vraiment bien notre cœur. Sinon, on a dit, même c'est ce que Dieu nous dit, que beaucoup suivent les penchants de leur cœur, croyant faire la volonté de Dieu. Ne suivons pas les penchants de nos cœurs. Ne confondons pas les penchants de nos cœurs avec la volonté de Dieu. Ne les confondons point du tout. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Répentons-nous. Le méchant de Jean-Baptiste, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, répentez-vous aussi. Et nous sommes, et aujourd'hui on dit aussi, répentez-vous car l'enlèvement est déjà proche. Répentez-vous, sinon c'est vous qui allez regretter après. Sinon c'est vous qui allez regretter après. Réglez bien votre cœur. Réglons bien notre cœur. Je règle tout le jour mon cœur. J'aime pas les fausses accusations. Si tu veux vite devenir mon ennemi, viens et accuse une personne auprès de moi. Je vais me méfier complètement de toi. Viens et mens seulement sur une personne, je vais me méfier complètement de toi. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu nous a appelés plutôt à l'amour. Dieu nous a appelés à l'amour. Donc, réglons vraiment notre cœur. Pose-toi la question, qui est celui-là que j'ai emprisonné dans mon cœur? Et qui est celui-là qui est en train de diriger mon cœur? Comment ferais-je pour être le maître de mon cœur ou faire de l'Esprit Saint le maître de mon cœur? Afin que tout ce que je fais soit véridique, véritable et conforme à la volonté de Dieu. Ne suivons pas, ne confondons pas les penchants de nos cœurs avec la parole de Dieu ou avec la volonté de Dieu. Ne confondons pas ces choses-là. Donc tout se conçoit dans notre cœur. Tout est conçu dans notre cœur.